おはようございます。こんにちは。ブーロくんです。今日は日本語の授業を始めます。とっても嬉しい。さあ、始めましょう。Salut, je suis vraiment très content de commencer ces cours de japonais avec toi. Que tu sois débutant ou que tu aies quelques connaissances comme moi, tu vas voir, tu vas progresser rapidement. Le sujet du jour, c'est, comme tu l'as vu en titre, comment apprendre le japonais efficacement. Je vais t'aider dans cette vidéo à trouver les facteurs, les outils qui vont te permettre donc d'apprendre plus rapidement le japonais. C'est un sujet dont on ne parle pas suffisamment en classe dans un cours traditionnel. C'est pourquoi j'ai souhaité t'en parler aujourd'hui. La première chose à faire quand tu commences à apprendre le japonais, c'est de définir un projet d'apprentissage. Parce que si tu ne sais pas où tu vas, vraiment tu vas à la catastrophe. Il faut vraiment que tu saches déjà pourquoi tu veux apprendre le japonais. Dire je veux aller au Japon, ça va pas suffire. Parce que ok, tu veux aller au Japon, mais qu'est-ce que tu veux faire au Japon? Tu veux par exemple voyager. Allez. Tu veux vivre ou travailler, t'expatrier au Japon. Là donc, ton projet va donc évoluer. Il ne va pas avoir les mêmes caractéristiques, on va dire. Quand tu auras donc défini ton pourquoi, pourquoi tu veux aller au Japon, eh bien il va falloir donc définir ce que tu vas avoir besoin de faire, donc tes besoins. Donc si tu veux travailler ou vivre au Japon, il va falloir très bien parler la langue. Et une fois que tu as défini tes besoins, tu vas définir donc des habitudes qui correspondent à ces besoins. Donc si tu veux vivre ou travailler au Japon, il va falloir travailler tous les jours à apprendre le japonais, bien. Et sans doute aller dans une école de langue au Japon pour apprendre rapidement. Parce que ça va être essentiel. Les avantages de cette méthode que je te propose, c'est bien sûr tu vas avancer plus vite, tu vas savoir où tu vas et il y aura moins de risques de se décourager. Si ça t'intéresse, je te mets en lien dans la description ou dans le link en info qui va s'afficher là, une chaîne YouTube que je suis depuis plusieurs mois. C'est Gabriel Clément qui fait ça. Et c'est vraiment quelqu'un qui est calé dans les habitudes. Je pense que ça va vraiment t'aider et te plaire. Voilà, tu vas pouvoir mettre en place un système d'habitudes adapté à l'apprentissage du japonais. Donc je t'invite à faire un tour sur sa chaîne. Allez, on va passer au prochain point qui va parler de l'importance de l'environnement quand tu décides d'apprendre une langue. Et a fortiori le japonais. Tu sais sûrement que entre quelqu'un qui organise des petites sessions régulières d'apprentissage et quelqu'un qui décide de faire ça une fois par semaine à raison de plutôt 2 heures, 3 heures, et bien celui qui aura organisé des sessions régulières va plus facilement apprendre la langue. Il se souviendra, il aura plus de facilité à se souvenir de ses acquis. Plus que mettre en place des habitudes, l'environnement va vraiment impacter ton apprentissage. Parce que si tu t'immerges dans la langue vraiment chaque jour, à raison de quelques minutes, quelques minutes bien sûr, eh bien ton cerveau va s'habituer à cette langue petit à petit, et tu seras formé à écouter, à lire, à écrire du japonais. Et ça sera forcément plus facile par la suite. Donc qu'est-ce qu'il faut faire mais tu dois peut-être le savoir, mais je vais quand même t'en parler. Qu'est-ce qu'il faut faire pour instaurer un tel environnement? Et bien c'est très simple. La première chose que tu peux faire, c'est éviter de te faire interrompre, éviter les interruptions quand tu apprends le japonais. Tu peux éteindre ton téléphone, à moins que tu utilises ton téléphone pour apprendre le japonais, parce qu'il existe plein d'applications. On pourra en voir, je t'en donnerai quelques-unes, je pense dans les vidéos suivantes on fera
On fera, oui, une vidéo sûrement sur ces applications. Donc, je disais éviter les interruptions. Donc, ça signifie aussi parfois refuser des invitations, malheureusement. Hein. Quand on a un objectif clair, tout ça, et qu'on veut vraiment réussir, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de foncer dedans. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'utiliser tous les outils à ta disposition. Ça signifie en fait varier les supports. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, écouter du contenu audio, lire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Écouter des chansons, regarder des films en japonais, des doramas en japonais. Au départ, d'abord sous-titré en français, et puis quand tu auras un niveau beaucoup plus élevé, tu pourras mettre des sous-titres en japonais et après les enlever. Mais ça, je pense que ça va se faire petit à petit. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est vraiment de te focaliser sur du contenu que tu aimes. Parce que ça va vraiment te permettre d'apprendre rapidement. Concentre-toi sur ce que tu aimes et lis-le en japonais. Et écoute-le en japonais. Et le quatrième conseil que je peux te donner, c'est d'aller au Japon. Et évidemment, apprendre la langue, par exemple, dans le cadre d'une université ou d'une école de langue, ça va vraiment accélérer ton apprentissage. N'hésite pas à le faire. Sur cette chaîne, je veux vraiment mettre en place ce cadre immersif au fur et à mesure que je progresse en japonais pour te permettre d'être tout le temps en contact avec la langue, à défaut de ne pas pouvoir partir au Japon maintenant. Tu vas voir, je pense qu'au fur et à mesure des vidéos, je vais essayer de parler de plus en plus en japonais. Hein. Pour l'instant, je ne peux dire que quelques phrases. Hein, je vais être clair avec toi. Voilà, je sais lire les hiragana et les katakana. Je connais quelques kanji. Donc pour l'instant, on n'est qu'au début. Et maintenant, on va passer au troisième point. Et oui, c'est le dernier de cette vidéo. Et on va parler tout simplement, rapidement, du fait de hacker son apprentissage. Qu'est-ce que j'entends? C'est de chercher tous les moyens possibles pour apprendre rapidement. Parce qu'il en existe. Donc comment faire ça? Eh bien, c'est d'aller par exemple chercher des méthodes de mémorisation. J'en connais quelques-unes, par exemple la méthode du palais qu'on pourra utiliser à l'avenir dans la chaîne, je pense. D'autres méthodes que j'ai inventées moi-même, alors elles peuvent paraître pas trop orthodoxes pour certains enseignants du japonais, mais je pense qu'il faut utiliser tous les moyens vraiment pour apprendre rapidement. L'important, c'est vraiment d'être malin, de chercher tout ce qui est possible pour apprendre rapidement, efficacement. Et enfin, vraiment le tout dernier point, c'est de souffler, de se reposer les hanches. Quand même, il faut lâcher prise dans son apprentissage parce que ça va vraiment permettre au cerveau d'assimiler les connaissances. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si tu l'as aimée, tu peux la liker, la partager. Et nous, on va se retrouver mercredi pour la prochaine vidéo. Bye bye, ganbarimashou!